Eh bien chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vivi, je vous retrouve aujourd'hui, voilà, vous ne rêvez pas, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors une vidéo un petit peu exceptionnelle, puisque on va faire un petit peu une mise au point, un compte rendu entre guillemets de ce qui s'est passé sur la chaîne, mais également on va parler du futur. Voilà, donc ce sera une vidéo pour vous peut-être importante ou non, libre à vous de la regarder, mais vous aurez peut-être beaucoup d'informations, beaucoup de réponses à vos questions, et puis surtout ça vous fera aussi un support tout simplement pour pouvoir y poser vos éventuelles questions auxquelles je n'aurais peut-être pas fait allusion dans cette vidéo, sur ce que vous voudriez peut-être voir par la suite, ou peut-être des séries qui sont en stand-by, des séries qui sont arrêtées, etc., etc. Mais de toute façon, on va faire un point général sur toutes les séries, bien évidemment. Ce sera un petit peu la vidéo future de la chaîne, numéro 2. J'avais fait ça en 2022, ça fait très longtemps, où j'avais déjà fait ça une première fois. J'avais bien aimé l'exercice, puisque ça permet vraiment d'interagir avec vous et d'être presque au plus près de vous, plutôt que d'en parler dans les épisodes sur les séries qui n'ont des fois rien à voir avec ce que je vous parle, même si bon, mon idée souvent est de vous tenir bien sûr informé des informations. Alors tout d'abord, donc nous sommes, vous le verrez sur la bannière notamment, donc en 2024. Je vous tourne bien sûr cette vidéo le jour où elle sort, le 8 février 2024, voilà. Et donc c'est la première vidéo de cette année 2024, la dernière vidéo en date, je peux vous le retrouver ici. Voilà, donc dans les plus récentes, c'était la vidéo, donc l'épisode numéro 60 de Builder Simulator, où je vous avais souhaité quand même mes vœux pour l'année 2024, mais je vais le refaire sur cette vidéo-là, puisque rien de tel qu'une vidéo vraiment... Alors je suis un peu en retard, c'est sûr, nous sommes en février, et les vœux... Bon, il n'y a pas de date en soi pour souhaiter nos vœux à tous et toutes, donc meilleurs vœux à tous et toutes également, pour cette année 2024, j'espère qu'elle a bien débuté pour vous. Moi pour ma part, c'est beaucoup mieux que l'année 2023. L'année 2023, je vous le dis clairement, eu très envie qu'elle se termine, honnêtement. C'est personnel, c'est des choses qui ont fait d'ailleurs que la chaîne a beaucoup été mouvementée, arrêtée, et puis que malheureusement je ne pouvais plus continuer. Alors ça va revenir, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je ne suis pas mort en soi, je vais bien. Mais voilà, cette vidéo va permettre de toute façon à ça, donc j'espère qu'elle a bien débuté pour vous, et que vous aurez peut-être de bonnes choses sur cette année 2024. Et puis sinon ce sera la 2025, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Non, je vous souhaite que le meilleur, et surtout une autre chose que je voudrais voir avec vous, c'est un petit peu l'évolution de la chaîne Vivi Gaming du coup maintenant, puisque à l'époque de la première vidéo du futur de la chaîne, j'étais encore sur mon ancienne bannière et même mon ancien nom. On était sur Vivi Trucks, donc mon tout début. La chaîne a évolué depuis, puisque je l'ai passé en Vivi Gaming, d'où le fait que il y a un petit peu maintenant du multi-gaming. Et je trouvais que le nom Trucks n'était plus très approprié, puisque on avait finalement plusieurs jeux sur la chaîne. Mais on va y revenir justement, je vais un petit peu chapitrer ça, histoire de parler et pas de partir dans tous les sens. Voilà. Donc, un petit rapide coup d'œil sur le visuel, sur les statistiques, déjà dans un premier temps, sur notre page principale, la page d'accueil. Donc vous y retrouverez donc pour 2024 bien sûr la nouvelle bannière, mais également donc le nouveau logo de chaîne que j'ai remis entre guillemets au goût du jour. Alors ça c'est moi qui fais ça. 2023 on était sur une certaine couleur, 2024 voilà on est sur une autre. Bon ça c'est juste visuel, mais moi je tenais à ce qu'il y ait un changement. Des changements qui ont eu lieu d'ailleurs en temps et en heure, parce que ça j'étais déjà prêt là-dessus. Donc pour moi ça n'avait pas posé de soucis. Donc maintenant voilà, on aime ou on n'aime pas les couleurs, peu importe. Sachez que ça rechangera normalement pour 2025, et après peut-être que je referai même un autre design. Nous verrons dans le temps comment ça se passe. Là c'est encore trop lointain, je ne peux pas vous le dire. Pour cette année 2024, il faudra vous contenter de toute façon de ça, ça ne changera pas. Vous avez bien sûr donc les petites annonces là, 100% découvertes. C'est un petit peu donc pour vous présenter quand vous arrivez, notamment pour les nouveaux. Ce que je fais en général sur la chaîne, donc bien sûr
de la découverte de temps en temps, c'est des choses qu'on va refaire, hein, vous inquiétez pas. C'est prévu également pour cette année 2024, mais même par la suite. Des nouveaux jeux, des anciens, bref. Bien souvent, c'est ce qui met en place l'arrivée d'une playlist à partir de maintenant. On fait également beaucoup de simulations, hein, ça a un petit peu été mes débuts, hein, avec Euro Truck, je pense. Les Farming Simulator, hein, justement, tout ce qui est un petit peu simulator, hein, j'ai Builder Simulator notamment. Les Sims, hein, qui font bien sûr partie de la simulation, mais pas que, il y a d'autres jeux, même Gold Rush, j'ai envie de dire, ou... oh, j'en oublie, hein, il y en a d'autres, mais voilà, il y a beaucoup de jeux de deep simulation. Le 100%, donc ça c'est quelque chose que j'ai lancé, mais alors, dernièrement, j'ai envie de dire, puisque la chaîne Vivi Gaming, voilà, va se tourner de plus en plus, j'ai envie de dire, et de toute façon même sur les jeux de simulation, vers le 100% de quelque chose. Je pense notamment aux jeux Assassin's Creed, mais il y en aura d'autres par la suite. On fera de grandes licences avec bien sûr pour objectif de les terminer à leur 100%. Ça c'est quelque chose que j'aime faire. Pas forcément obtenir les, par exemple, trophées pour la PlayStation 3, ou même sur Steam, hein, y a des succès, des trophées, des trucs. Même si bon, je suis un petit peu dans cette optique, mais il y a des fois des choses qui sont compliquées, donc ça, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Mais par contre, au moins terminer le jeu à son 100%, ça oui. Et puis bien sûr, donc l'aventure, hein, on a déjà même fait un peu des jeux d'aventure. Je pense notamment une fois de plus au jeu Assassin's Creed, je vais aller dans les playlists, ce sera plus simple pour moi, puisqu'il y en a quand même beaucoup sur la chaîne. Mais voilà, L.A. Noire par exemple n'est pas vraiment une simulation en soi, on est plus sur un jeu d'aventure, Pokémon également. Donc voilà, et puis il y a des petites playlists comme le Faucon Millenium qui eux n'ont rien à voir, puisque là on est plus sur du modélisme, maquettisme. Oui, je sais même pas si ça se dit, mais bon, bref, peu importe. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Sinon le reste, oui, c'est principalement de la simulation. Il y a bien sûr également les tutos, c'est vrai que j'aurais pu le stipuler en haut, qu'on fait du tuto. Peut-être ça viendra pour l'année 2025, peut-être je remettrai deux machins, puisque les choses évoluent, hein, bien évidemment, et c'est tout l'intérêt. Donc voilà, ça j'ai fait allusion là-dessus, donc je vais revenir sur mon écran d'accueil, puisqu'on n'est pas encore aux playlists pour le moment. Je voulais également donc remercier les 620 personnes donc à ce jour, au 8 février 2024, qui sont donc abonnés, qui m'ont rejoint sur la chaîne Vivi Gaming, donc un grand merci à vous tous et toutes. Mine de rien, ça a beaucoup monté depuis quelques temps. N'oubliez pas et gardez bien à l'esprit que c'est peut-être peu à vos yeux. Pour moi, c'est beaucoup. Hein. On s'approche gentiment des 1000 abonnés. 1000 abonnés qu'on aura peut-être fin 2024. Ça, c'est le grand point d'interrogation pour moi. En tout cas, c'est mon objectif. On en prend bien le chemin, puisque mine de rien, je vous ai expliqué, hein, YouTube est un peu un... c'est un algorithme tout simplement. Et très souvent, le plus il y a de visionnage sur la chaîne, le plus, de toute façon, le contenu est proposé par l'algorithme. Et le plus on a de chance d'intéresser des gens. Et bien sûr, les gens s'abonnent. Donc théoriquement, jusque-là, moi, dans les statistiques, alors je ne vais pas aller en détail là-dedans aujourd'hui, parce que ça, c'est encore quelque chose qui ferait peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais je vous en parle vraiment dans les grandes lignes. Mes statistiques font de toute façon que on est vers une évolution croissante au niveau de ça, et de toute façon d'année en année, puisque j'ai commencé en 2021, on avait très peu d'abonnés, hein, j'ai commencé quasiment à zéro. Alors j'avais pas vraiment zéro, parce que j'ai cette chaîne en fait qui a toujours été existante depuis des années et des années, où j'avais même fait des ouvertures de cartes Pokémon au tout début, j'en avais déjà parlé. Ça c'était vraiment mes tout débuts, et j'avais quelques abonnés qui étaient restés, qui ne sont jamais été vraiment désabonnés. Alors peut-être ils l'ont été depuis, j'en sais rien. Maintenant moi les statistiques ne sont plus vraiment juste là-dessus, mais j'ai dû commencer je crois à 16 ou 17 abonnés vraiment quand j'ai lancé la chaîne. Mais dites-vous bien voilà que pour ça, c'est un petit conseil pour peut-être pour ceux et celles qui voudraient se lancer sur YouTube en 2024, et je vais venir justement à autre chose après. Ce sont vraiment vos premiers abonnés qui sont les plus durs à obtenir. Je ne parle pas forcément que des 100 premiers. Certes, ils sont compliqués à obtenir, mais je dirais même peut-être les 1000 premiers abonnés. Hein. C'est vraiment la phase où il faut vous faire connaître, où il faut vraiment essayer de proposer quelque chose pour vous sortir du lot. C'est, je pense, un pari que j'ai réussi à réaliser depuis mes débuts, puisque j'ai vraiment une façon à moi de jouer au jeu. Alors bien sûr, il y a des gens qui jouent comme moi, et il y a d'ailleurs même souvent des commentaires qui me font très plaisir, des retours vous concernant sur différents jeux qu'ils soient, où justement des gens me disent « Ah, c'est apaisant à regarder, j'aime beaucoup ta façon de jouer ».
parce que t'es calme, ça change des autres, etc. Et ça, ce sont vraiment des retours qui me font plaisir, parce que c'est aussi le but que je recherche. De toute façon, j'ai toujours joué au jeu comme ça, donc ne m'incitez pas de toute façon à vouloir changer là-dessus. Je ne peux pas le faire de toute façon, c'est pas possible. Ma façon d'être a toujours été comme ça, et de toute façon, je jouerai toujours au jeu de cette façon. Donc, dites-vous bien que sur ma chaîne, ça ne changera pas. J'essaie d'évoluer sur certaines choses, mais en tout cas sur ça, malheureusement, je ne peux pas. Donc, je vous l'annonce tout de suite. Maintenant, donc 728 vidéos sur la chaîne au total. Donc, c'est vraiment 728 vidéos. Il n'y a pas de vidéos rangées dans l'onglet en direct. Hein. Vous savez qu'à une époque, je faisais des lives. Des lives qu'on va sans doute refaire de toute façon dans le temps, puisque maintenant la chaîne a augmenté justement en nombre d'abonnés. À l'époque, j'ai peut-être lancé les lives trop vite, j'estime, en tout cas pour moi je pense. Et du coup, ce qui faisait que les lives n'étaient pas très palpitants entre guillemets, c'était très difficile pour moi, je devais beaucoup les meubler au niveau de mon commentary, on était souvent sur les mêmes personnes, ce que je ne critique pas, hein, attention. Il y a des abonnés qui étaient souvent, qui répondaient présents. Mais c'est toujours ce que j'ai un petit peu reproché entre guillemets à mes lives. Et peut-être que vous d'ailleurs vous aurez des choses à reprocher, bien entendu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, ça m'intéresse de savoir. C'est qu'il y ait finalement peu de monde. Mais forcément j'avais lancé des lives à l'époque où j'avais encore à peine 200 abonnés. Donc forcément sur 200 abonnés, il faut bien se dire qu'il n'y a jamais 200 personnes d'actives en temps et en heure sur une chaîne. Donc ce qui faisait qu'on avait des fois que, allez, grand maximum, je dirais une dizaine, une quinzaine de personnes sur les lives, et même des fois il y avait beaucoup moins, on n'était qu'à 5 ou 3, ce qui fait finalement très très peu d'interaction. Donc les lives, voilà, c'est prévu d'en refaire, alors pas à grande dose, je vous le dis clairement, parce que le live est quelque chose de compliqué. Je suis pas forcément fan du direct, parce que, bah oui, le direct, vous voyez tout, et moi, vu que je suis quelqu'un, vous le savez, d'assez carré, j'aime bien, entre guillemets, que ce soit propre, net et précis, et ben du coup c'est des choses que vous voyez, j'en suis pas forcément fan, il y a des aléas des fois qui tombent malheureusement qu'on peut pas prévoir. En vidéo on peut corriger tout ça, donc du coup c'est un peu plus facile à gérer. Ces lives donc sont transformés en vidéo, hein, vous le savez, mais de toute façon ça sera encore retransformé justement donc par rapport à ces 728 vidéos. Elles sont là sur la chaîne, donc il n'y en a pas de manque, hein, elles sont toutes bien sûr présentes. Vous pourrez peut-être constater qu'il y a actuellement, ça c'est vraiment récent pour le coup, quelque chose donc de visuel, quelque chose qui est en train d'évoluer sur la chaîne. Et ça donc ça va vraiment concerner le futur de la chaîne. Donc vous aurez pu constater peut-être pour ceux qui sont peut-être curieux, qu'actuellement donc sur les vidéos, on va les classer voilà par le plus récent. Donc la dernière vidéo en date c'est celle de Builder Simulator, l'épisode 60, qui avait été diffusée je crois le 30 décembre, donc vraiment toute fin 2023, et celle-ci donc qui sera la première de 2024. On est donc sur l'ancien système, j'appelle ça moi, jusqu'à la fin donc 2023, avec donc les anciennes miniatures, ce que vous voyez vous en priorité sur la chaîne quand vous venez, donc toutes les séries confondues. La seule miniature entre guillemets, et là donc je me dirigeais dans l'onglet playlist, qui a changé à ce jour, c'est Gold Rush. Voilà, Gold Rush, vous le voyez, on a maintenant des miniatures qui ont été refaites. Je n'étais plus de toute façon, et je n'ai jamais vraiment été satisfait des miniatures que je proposais à l'époque, parce que je me suis rendu compte moi en revisualisant, en cherchant, etc. que le design de ces miniatures, bah finalement n'attirait peut-être pas forcément beaucoup de monde. Je les ai donc toutes revues dernièrement, elles ont donc toutes été refaites, modifiées avec des éclairages un peu plus jolis, que ce soit plus parlant. Les titres ont également été refaits, que vous ayez vraiment un maximum d'informations sur ces miniatures, mais également dans les playlists de chaque série. Donc ça, c'est vraiment un futur qui va aller progressivement sur la chaîne. C'est quelque chose auquel je m'attelle de toute façon actuellement. Vous refaire, bien sûr, quasiment, je dis bien, et ça va même être l'intégralité des 728 vidéos. Donc vous me direz, 728 vidéos, c'est énorme. Ça prend, sachez-le, beaucoup de temps. Gold Rush, j'ai dû mettre quasiment pas loin de 3 semaines réellement pour réaliser l'intégralité des titres et des miniatures. Donc à ce jour, en cette date donc du 8 février 2024, les 61 épisodes de Gold Rush ont été revus. Donc il y a un tour autour maintenant de chaque miniature, et ça va justement être là l'intérêt de ce tour. C'est que pour chaque série, il y aura des couleurs différentes. Ça va permettre en fait pour vous
Donc bien sûr, je vous incite à les revisualiser, hein, ces playlists, dans l'onglet donc des playlists. Mais pour vous, en fait, quand on va notamment donc sur l'onglet vidéo, parce que tout le monde ne fait pas pareil sur YouTube. C'est pour ça que je fais ça. Il y a des gens qui vont donc aller chercher les vidéos dans playlist, il y a des gens qui vont aller les chercher dans l'onglet vidéo, il y a des gens qui vont les ranger par plus anciennes, populaires, etc., etc. Et puis il y a des gens qui vont cliquer sur n'importe quelle vidéo, notamment comme ici sur l'onglet d'accueil, avec des vidéos que YouTube propose en avant-première, ou même par rapport à... Comment ça s'appelle? En fin de vidéo, YouTube en général met en avant des vidéos, vous propose des fois soit la suite d'une vidéo que vous avez regardée, soit carrément toute autre chose. Donc ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais voilà, pour vous en annoncer la couleur, notamment, donc c'est le cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, pour Gold Rush, puisque elle a ses miniatures à jour, j'ai envie de dire. Vous avez le tour jaune autour qui, vous voyez, je trouve, est beaucoup plus visible que, par exemple, les Sims ou Builder qui est à côté. Donc, bien sûr, Builder Simulator et les Sims, par exemple, vont être aussi contraintes d'avoir ce changement, avec des tours autour, et même éventuellement des couleurs plus vives, et des titres refaits, etc., etc. Si je me dirige maintenant dans l'onglet donc des vidéos, où là, pour le moment, j'ai, une fois de plus, juste Gold Rush. Alors, le tuto de Gold Rush, lui, va avoir un tour différent, puisque c'est un tuto, il ne concerne pas la playlist. Mais si je descends, justement, à l'heure actuelle, eh bien, que je vais tomber sur la dernière vidéo de Gold Rush, l'épisode 61, vous verrez que je trouve que ça ressort beaucoup plus. Voilà. Et vous, en tant que viewer qui chercherez donc peut-être à visualiser les vidéos, donc avec les numérotations, même si, comme je le dis, il y a l'onglet des playlists, eh bien, vous allez avoir un visuel beaucoup plus précis sur « Ah bah tiens, c'est le tour jaune, ça m'intéresse. » Voilà, c'est la suite de ma série. Donc vous voyez, là, on a l'épisode 60, là, on a l'épisode 61. Voilà, c'est beaucoup plus visible. Et aujourd'hui, ça l'est encore pas tant que ça, puisque les autres vidéos ne sont pas faites. Je pense par exemple là à Car Mécanique et Medieval Dynasty, qui seront aussi refaites, hein, bien sûr. Vous aurez peut-être, alors je vous donne un exemple, pour Car Mécanique, peut-être il y aura un tour rouge autour, et vous voyez, on aura, je pense, une distinction réelle des miniatures, beaucoup plus précise, sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est un des futurs annoncés, vous le verrez dans le temps, ça va évoluer. Moi c'est un des objectifs pour moi cette année 2024, de réaliser donc l'intégralité des 728 vidéos de la chaîne. Alors maintenant il n'y en a plus 728 puisque il y en a 61 de fait, mais c'est un truc auquel je m'attelle, donc ça prend beaucoup de temps, sachez-le. Je refais vraiment toutes les miniatures une à une. J'en profite également donc pour modifier les titres, pour les ranger sur disque dur. J'ai un tas de vidéos actuellement sur mes deux PC, puisque j'en ai deux, avec des vidéos qui traînent partout, qui sont pas rangées sur disque dur, et ça me prend une place monumentale. C'est aussi une des raisons qui font que j'ai été contraint aussi d'arrêter, entre guillemets, les publications sur la chaîne, parce que je manquais tout simplement de place. Donc voilà, du temps, et toujours du temps, qui font que, au bout d'un moment, vous êtes coincé, tout simplement. Mais il n'y a pas que ces raisons-là, je vais aussi vous en évoquer d'autres, pour ce faire. Donc voilà, je vous ai présenté déjà ça dans un premier temps, et ça va vraiment être un futur qui va arriver petit à petit, tout simplement, parce que ça prend du temps. Donc bien sûr, moi de mon côté, j'ai énormément de tournages à réaliser. Je vais vous évoquer d'ailleurs donc un petit peu les raisons pour lesquelles il n'y avait pas eu donc de contenu dernièrement, que j'ai laissé un petit peu ces vidéos et cette chaîne en stand-by. C'est tout simplement parce que j'ai eu déjà personnellement dans ma vie privée de tous les jours, des choses qui font que, j'en avais parlé de toute façon je crois sur des épisodes de Builder Simulator dernièrement, qui font que j'ai été contraint de m'arrêter, voilà, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des événements qui font que je manquais de temps, et de toute façon que j'avais besoin, entre guillemets, de me concentrer sur d'autres choses. Donc du coup, voilà, j'ai mis YouTube, entre guillemets, de côté. J'ai dit, je reverrai ça quand j'aurai un peu plus le temps, un peu plus l'envie aussi, parce que je ne pouvais plus assumer tout. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une des grosses raisons. Donc également le manque de place sur les PC, même si bon ça c'était pas hyper compliqué encore à gérer parce que j'ai quand même des disques durs, donc à l'arrière j'aurais pu en stocker dessus en attendant, mais bon voilà, j'avais de toute façon en tête aussi l'idée de refaire des choses, donc j'ai dit c'est bien joli mais les stocker pour finalement après le redéstocker, bref ça fait des manipulations, c'est aussi des risques de perdre du contenu, etc., etc. Il y a également aussi une chose qui fait que j'ai un petit peu abandonné, c'est vous chers abonnés, et oui,
Vous n'êtes pas non plus tout rose tout le temps. Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a eu des gens sur certaines vidéos, n'importe quelle série confondue, mais je pense surtout principalement sur les tutos, puisque là, j'ai envie de dire, on attire peut-être une plus grande communauté, et c'est d'ailleurs les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, hein, les tutos. Vous l'aurez peut-être constaté si vous allez donc dans l'onglet populaire. Malheureusement, il y a beaucoup de commentaires souvent haineux sur ce type de vidéos. Les tutos, je le rappelle, sont faits avant tout, sur ma chaîne en tout cas, hein, pour vous aider à installer du contenu qui, je trouve, à mon sens, est intéressant. Maintenant, voilà, il y a des gens qui comprennent pas certaines choses, il y a des gens qui viennent en commentaire juste, entre guillemets, se plaindre et, entre guillemets, peut-être être jaloux de ce que vous faites, j'en sais rien. Il y a des gens qui comprennent rien, il y a des gens qui... voilà. Et ça, malheureusement, à long terme, c'est quelque chose qui prend la tête. Parce que moi, je suis pas une assistante sociale à un moment donné. Si il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, que vous ne réussissez pas, et puis surtout que vous ne suivez pas ce que je dis à l'écran, moi, il y a un moment donné, je n'y peux plus rien, en fait. Moi, je me suis pris la tête avec des gens, je ne veux pas citer de nom. J'ai vu également des screens de certaines personnes, ici et là. Moi, honnêtement, je me dis c'est très grave parce que on vous fait quand même une vidéo de 1 heure, voire même plus pour certains tutos. Vous n'êtes pas fichu de faire exactement ce que je vous montre, et pourtant je vous montre tout, en général. Bah là, j'ai envie de dire, moi, à un moment donné, je peux plus rien pour vous. Parce que ça devient compliqué. Il y a également des gens qui reviennent en commentaire des fois en disant « Oui, mais ça, faut pas le faire comme ça, faut le faire comme ci, comme ça ». Ouais, vous avez peut-être des fois sans doute raison, mais il y a des fois, je peux vous assurer que vous avez tort. Donc, comme j'ai dit à certains en commentaire, parce qu'en général, j'ai quand même toujours été actif là-dessus, et je reste actif de toute façon malgré les aléas qu'il y a eu, parce que j'ai YouTube sur le téléphone, et du coup, ça me permet de pouvoir voir vos commentaires quand je suis au travail, quand je suis chez de la famille, quand, bref, je suis dans ma vie de tous les jours. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, j'ai même, je pense, à mon avis, jusque-là, répondu à quasiment l'intégralité des commentaires. Maintenant, voilà, il y a des gens qui insistent, qui reviennent à la charge à chaque fois. Moi, ça m'amuse, entre guillemets, des fois, même jusqu'à une certaine limite, parce qu'au bout d'un moment, je vous envoie paître, de toute façon, parce que je fais plus rien pour vous, comme j'ai dit. Et en général, vous le comprenez quand même au bout d'un moment, et bien souvent, vous lâchez l'affaire. Mais moi, je trouve que c'est très grave. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, il y a des gens qui seront peut-être d'accord, il y en a qui ne le seront peut-être pas avec ce que je pense et ce que je dis, mais moi je vous dis c'est des constatations à long terme, hein, tout simplement. Donc les tutos, comme j'ai expliqué pareil à certains récemment, ne vous attendez pas de toute façon sur la chaîne à voir des tutos de cas par cas, comme j'ai dit, ça je tiens à le préciser, je resterai de toute façon à ce jour et pour les années de toute façon à venir sur du contenu qui, je trouve, reste accessible à tous, parce que c'est aussi mon intérêt, de vous proposer du contenu que vous pouvez installer, entre guillemets, gratuitement, ou via la version payante, notamment comme Promode. Ce n'est pas de la pub pour moi, hein. Attention, ce que je fais, moi, comme je vous dis, je n'ai aucun intérêt à le faire. Je le fais pour vous, avant tout. Moi, comme j'ai déjà dit dans certains de mes tutos, les promodes, les cartes, les ci, les là, je sais les installer, ça fait longtemps que je sais le faire, j'ai cette méthode là pour le faire, ça fonctionne très bien, je ne me suis jamais plaint de ça. Maintenant, si vous n'arrivez pas à installer, que vous avez des aléas, parce que vous insistez notamment sur l'installation de certaines cartes, parce qu'il y en a qui font ça, hein, qui viennent en commentaire te dire ouais, mais ça fonctionne pas, j'ai des crashs, j'ai des ici, j'ai des là. Comment que ça se fait? Moi, j'en sais rien. Je sais pas ce que t'as fait dans ton PC, mec. Moi, je t'ai proposé un truc, à un moment donné. Je t'ai montré à l'écran ce que j'ai, moi, dans mon dossier mode, ce que j'ai installé, ce que j'ai fait comme manipulation. Moi, je sais pas ce que t'as dans ton dossier mode. S'il y a des crashs, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que t'as fait quelque chose à un moment donné qui ne convient pas au jeu. Et qui ne correspond surtout plus à ce que j'ai proposé. Donc, ne viens pas en commentaire te plaindre, te dire comment que ça se fait que j'ai ce problème-là. Voilà, ça c'est pareil, il va falloir vraiment le comprendre, parce que ça démotive, mais alors extrêmement, je vous le dis. Maintenant, attention, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des gens qui sont très sympas, qui font des bons retours, et fort heureusement, parce que c'est grâce à vous que je suis encore là aujourd'hui, je pense, et qui je reviens. Donc des tutos, il y en aura sans doute d'autres, pour ces gens-là. Pour ceux qui sont chiants, je vous l'ai déjà dit dans le dernier tuto, donc le 5e, celui-ci,
que j'allais être sûrement très sélectif dans les commentaires, je pense encore ne pas l'avoir été. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive encore à gérer, on n'a que 620 abonnés sur la chaîne, donc très peu de commentaires, encore à ce jour, même si ça a augmenté un petit peu, et j'arrive encore à gérer ça. Dites-vous bien que dans le temps, la chaîne va augmenter en nombre d'abonnés, sans doute, il y aura de plus en plus de commentaires, je vais être obligé, moi, de toute façon, de faire du tri. Donc, il y a des commentaires auxquels je ne répondrai plus, notamment les commentaires des gens qui comprendront rien. De toute façon, je le vois aux commentaires, moi, clairement. Quand je vois un gars qui ne dit ni bonjour, ni salut, ni bref, qu'il n'y a aucune formule de politesse dans le commentaire d'entrée de jeu, lui, déjà, en général, ou elle, je l'ai à l'œil, je vous le dis clairement, parce que ça, c'est un truc qui m'insupporte aussi. Il y a un moment donné, on n'est ni des sauvages, ni quoi que ce soit. Dire bonjour ou salut dans un commentaire, ça écorche pas la figure. Hein, donc ça c'est pareil, il va falloir essayer de le faire. Pour le moment, je suis encore pas intransigeant là-dessus. J'essaie en général de vous venir en aide comme je peux. Voilà. Donc ça c'était un commentaire que je voulais quand même vous parler, parce que c'est quand même une aussi des raisons qui font que j'ai été beaucoup démotivé de ça. Maintenant, ce qui me motive, bien sûr, c'est quand même le nombre d'abonnés, 620 au jour d'aujourd'hui. C'est également ce que j'ai pu vous proposer jusque-là. Maintenant, voilà, pareil, une autre chose que je voudrais vous dire encore dans cette vidéo, c'est le fameux commentaire du « tu parles trop ». Il y a eu des gens qui m'ont dit, alors en toute franchise, effectivement, je l'ai demandé d'être franc, qui m'ont dit que ça leur posait problème. Je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je propose. Si même, j'ai envie de dire, je vous saoule trop, il y a ce qu'on appelle un petit bouton de volume là sur YouTube. Vous mettez aucun volume, et comme ça vous ne m'entendrez pas, si vraiment. Maintenant, je pense que oui, les informations que je dis, si je les ai dit, c'est peut-être pas qu'elles sont inutiles. Donc forcément, oui, ça pose problème, parce que vous pouvez pas regarder la vidéo sans le son, parce que sinon je vous saoulerai plus, mais en attendant, vous avez pas les informations. Ah oui, comment faire? Il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir prendre sur vous. C'est soit vous me suivez pour ce que je suis, vous acceptez la façon que je suis, et vous acceptez mes longs discours, hein, comme notamment sur cette vidéo, soit il y a un moment donné, vous prenez vos clics et vos claques, vous cliquez éventuellement sur le bouton vous désabonner, et puis vous allez voir d'autres youtubeurs, peut-être que vous y trouverez votre compte. Mais comme j'ai dit une fois de plus à certains, au bout d'un moment, vous allez vite vous apercevoir que vous ne trouverez peut-être pas forcément ce que vous recherchez chez les autres. Oui, parce que moi c'est pareil, j'ai mon point de vue là-dessus. Il y a des chaînes, je suis désolé, c'est juste pour faire du contenu putaclic. Maintenant, une fois de plus, ce n'est que mon avis. Voilà, donc ça je voulais quand même en parler, parce que c'est un gros débat pour moi, mine de rien, sur YouTube aujourd'hui. Le putaclic, je fais certaines choses parce que c'est bien de le faire, je vous montre un jeu parce qu'il vient de sortir et je vais me prendre un max d'abonnés. Ouais, les gens, on va dans un monde où je trouve que ça devient quand même grave, mais bon. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma politique au jour d'aujourd'hui, même si, je l'avoue, je cherche de toute façon, à long terme, de me faire connaître, ça c'est clair et net. Je finirai par y arriver de toute façon, au compte-gouttes. On a bien augmenté. Je rappelle, pour ceux qui le savent, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui ne le savent pas, la monétisation de toute façon arrive à partir des 1000 abonnés. Alors je sais pas si moi, dans mon cas de figure, je vais la mettre en place ou pas. Mon objectif en tout cas est d'aller vers ça. Si arrivé à 1000 abonnés, je vois que ça m'intéresse, parce que je suis comme tout le monde, hein, je travaille tous les jours, mais on arrive aujourd'hui, et là c'est plus un fait d'actualité, dans une vie qui coûte de plus en plus cher. Si je peux avoir un mini revenu avec YouTube, je ne vais pas cracher dessus, je vous le dis clairement. J'ai toujours été franc et honnête avec vous. Moi, mon objectif de base était de vous divertir, de vous proposer de l'aide sur mes différentes vidéos. Maintenant, si je peux être un minimum rémunéré grâce à ça, je vais le prendre, c'est clair et net. Donc de toute façon, ne soyez pas surpris, une fois de plus pour le futur de la chaîne, que malheureusement, je vous, entre guillemets, propose une chaîne monétisée. Ça, c'est clair et net. Une fois de plus, je n'obligerai personne, entre guillemets, à rejoindre. Il y aura un bouton, sans doute, si je le fais, où ce sera marqué rejoindre. Voilà, je réfléchirai de toute façon à d'autres choses à ce moment-là, comment faire, etc., etc. Il faut que moi aussi, de mon côté, je voie si c'est rentable, si c'est quelque chose de bien ou pas. Est-ce que... voilà, donc ça, c'est encore du futur lointain pour moi. Ce sera peut-être que dans, je sais pas moi, 3 ans, voire plus. J'en sais rien, ou peut-être moins. Mais en tout cas, sachez que c'est possible.
Voilà. Donc maintenant, on va peut-être faire le point que vous attendez tous, les playlists de la chaîne Vivi Gaming. J'ai fait, j'ai envie de dire, le plus gros de mes débats là-dessus, hein, le visuel, le comment du pourquoi j'avais quitté. Donc je reviens quand même de toute façon, mais à beaucoup plus petite dose, je vous le dis tout de suite. Ça va se passer une fois de plus différemment. J'ai beaucoup réfléchi de mon côté, moi, pour essayer de prendre des mesures adéquates pour pouvoir quand même essayer d'oublier personne sur la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont abonnés peut-être pour les tutos. C'est même, je pense, la plus grande majorité. Donc, bien sûr, pour ces gens-là, il y aura éventuellement du tuto de temps en temps. Sur Euro Truck, sur American Truck, c'est principalement les tutos qui sont sur la chaîne, mais éventuellement sur d'autres jeux par la suite. Les anciens comme les prochains qui arriveront. Mais pour les autres abonnés, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés tout simplement pour peut-être moi, hein, Vivi Gaming, la personne que je suis, sur notamment différentes vidéos qui soient, hein, peut-être plusieurs playlists. Il y a également peut-être des gens qui sont abonnés, moi je le vois au niveau des statistiques si vous voulez, qui sont abonnés pour juste une seule playlist. Et ça, j'ai envie une fois de plus dire, c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et je vais donc essayer de n'oublier personne. Sachez également que tous les jeux, de toute façon, qui sont sur la chaîne, donc là je vais aller plus dans l'onglet playlist, ce sera plus parlant. Voilà, donc elles sont toutes ici, hein, sans exception. La seule qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est celle-ci. C'est une playlist privée personnelle, elle apparaît puisque j'ai YouTube Premium. C'est tout simplement une playlist de musique, hein. Voilà, il y a Louane là, que j'utilise notamment quand je travaille dans le camion, quand les radios passent pas, etc. Je mets mon téléphone, et comme ça je me retrouve avec des playlists personnelles. Oui, il y a que 9 vidéos, parce qu'après ça se lance tout seul. Bref, donc toutes les playlists de la chaîne sont ici. Donc vous me direz... Il y en a beaucoup, mais il y en a à la fois pas tant que ça. Moi j'ai fait le tour, sachant qu'il y a des playlists qui sont terminées au jour d'aujourd'hui. Hein, je pense notamment donc à cette playlist de Euro Truck Simulator la plus ancienne. Il y a le entre crochets fini. Vous voyez, ici fini. Il y en a plusieurs comme ça. Tout ce qui est Car Mechanic Simulator, les anciennes séries. Hein. Je rappelle, Car Mechanic Simulator, les prochains viendront. Vous voyez, en retour 2024, c'est marqué ici. Vous avez vraiment toutes les informations. Alors elles sont pas toutes mises encore à jour, hein, notamment les sims, parce que je sais pas encore à ce jour comment que ça va se repartir, mais effectivement il faudrait que j'y modifie. Mais pour celles que je suis sûr, c'est marqué du retour 2024, car mécanique, Medieval Dynasty. Ça va revenir dans l'année. Quand, je sais pas, parce que je sais pas, mais ça va revenir. Maintenant, pour celles qui sont finies, elles sont finies. Hein. Par contre, ça ne m'empêche pas de refaire les miniatures. Voilà, ça je vous le dis. Donc, on va faire le point de toute façon général, et je pense qu'on va partir dans un ordre bien précis, histoire que vous compreniez bien. Donc, Euro Truck Simulator 2, la plus ancienne carrière suivie, donc, qui a fait vraiment mes débuts sur la chaîne, notamment donc la chaîne Vivi Trucks, a bien sûr évolué vers tout ça. Ça, c'est prévu. Alors, celle-ci n'est pas prévue d'être reprise. J'ai déjà expliqué, je ne peux pas la reprendre puisque c'est une série qui est maintenant trop vieille. De toute façon, je n'ai même plus la sauvegarde, je l'ai supprimé ce profil-là. Et il y avait des choses de toute façon dedans qui font que je ne peux pas la reprendre à ce jour. Le jeu Euro Truck a énormément évolué. En plus, il y a eu plein de nouveaux DLC, il y a plein de choses qui font que j'avais un camion, vous savez, RJL modifié par Bardeco. D'ailleurs, tiens, je te fais un petit coucou au passage si tu regardes cette vidéo. Et sache que je serais très ravi de pouvoir rediscuter avec toi, notamment concernant ton mode Lyon House. Hein. Voilà, tout ça c'est des choses qui font que ça n'a pas pu être repris. Donc si tu passes par là, n'hésite pas en commentaire à te manifester et me tenir au courant si éventuellement je pourrais rentrer en contact avec toi, notamment sur Discord, etc. avec toi, ça m'intéresse pour le futur également. Mais bon, si tu ne revisionnes pas la vidéo, voilà, mon message ne sera pas vain, mais tu te reconnaîtras, de toute façon il n'y a pas de problème. Donc n'hésite pas, hein, j'attends éventuellement ton retour. Faudrait même que sinon je t'envoie un message privé, mais voilà, je préfère éventuellement voir. J'ai vu que d'ailleurs tu avais une chaîne que j'ai d'ailleurs un petit peu promue à l'époque. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur sa chaîne. Il propose du contenu un peu similaire au mien sur certains jeux, mais peut-être plus à sa façon à lui. Voilà, c'est son choix. Et n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou, c'est Bardeco, qui était donc un de mes fidèles acolytes à l'époque. Bref, la parenthèse est fermée. Donc voilà, donc ça ne reviendra pas. Par contre, sachez qu'il y a normalement en voie d'apparition pour cette année 2024. Alors ça fait un moment que je le dis, il faudrait vraiment que je m'y mette, mais les choses vont faire que vous allez comprendre comment que ça se passe. En fait, maintenant, je vais plus faire du
jeu par jeu, parce que je ne peux plus gérer plusieurs playlists en même temps. C'est juste impossible, vous le savez, je l'ai déjà expliqué. Les jeux se jouent différemment. Quand on est dans une aventure, on perd le fil. C'est juste plus possible. Donc je vais faire comme finalement bon nombre de youtubeurs font, c'est-à-dire me concentrer sur un jeu. Vous allez avoir certes de la vidéo sur ce même jeu pendant un certain temps, mais au moins on va avancer dessus, on les boucle, ou du moins on va jusqu'à l'objectif qui est prévu, et ensuite on passe sur un autre, voilà. Et comme ça, chacun va pouvoir y trouver son compte, puisque de toute façon, je vous dis, la chaîne évolue. Voilà, vous après, vous regardez les playlists, vous regardez pas, ça c'est libre à vous. Mais en tout cas, vous aurez comme ça les vidéos, parce que plutôt que d'avoir une globalité, la playlist, avec peut-être des gens qui attendent des retours sur certains jeux, ça va pas arriver, parce que finalement, vous avez un épisode qui sort de temps en temps, après vous en avez un autre d'un autre, bref, les gens vous regardez pas forcément, vous suivez pas forcément, vous comprenez pas forcément, et du coup ça ne va pas. Donc ça va être chose abolie, ça, et à partir de maintenant, de toute façon, donc pour cette année 2024, on va vraiment faire de la playlist par playlist. Alors, à l'exception de certaines playlists, mais ça je vais y revenir en temps et en heure, je pense que vous savez de laquelle je parle. Parce qu'il y a une playlist principalement qui fonctionne un petit peu différemment sur la chaîne. C'est, vous l'aurez compris, Builder Simulator. On va y revenir quand on sera dessus. Donc Euro Truck, voilà, une nouvelle, normalement, carrière suivie, ou même juste une aventure de camion sur ce jeu est prévue pour 2024. Quand, une fois de plus, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous l'annonce juste en tant que 2024, mais normalement, il devrait y avoir quelque chose qui devrait tomber dans l'année 2024. Alors, pas en début 2024, puisqu'on est déjà en février, il y a de toute façon des choses à faire avant, mais peut-être que dans l'année 2024, moi je sais pas, peut-être en août ou septembre, ou même peut-être encore fin d'année, il y aura peut-être du Euro Truck qui viendra. Peut-être. Sinon, faudra attendre encore un peu. Car Mécanique Simulator 2018. Donc elle, le pavé va vite être discuté, puisque c'est une aventure qui reviendra dans l'aventure Car Mécanique Simulator. Donc je vais même en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. On a eu donc le premier jeu, le 2014, qui est terminé. Lui, ça y est, il a été mené à bout, il a juste les miniatures à être revues, les titres. Il faudra donc qu'on se lance sur l'aventure Car Mécanique Simulator, mais Car Mécanique Simulator 2015. C'est ce qui est pareil prévu pour 2024, c'est pour ça qu'il est marqué en retour 2024. J'ai de mon côté commencé à regarder des choses, j'ai commencé, alors pas à tourner, mais j'ai commencé à faire des choses pour que je sois en voie de le publier. Donc ça, à mon avis, ça va arriver très prochainement. Et c'est pareil, je vous reparlerai de ça. Donc bien sûr, une fois qu'on aura fait le 2015, pour cette année 2024, peut-être ça se diffusera sur 2024-2025, j'en sais rien, parce que le jeu va être un peu plus long. Et bien ensuite, on fera un stand-by dessus, c'est-à-dire j'irai au bout, on s'arrêtera dessus, je vous remettrai un retour par exemple peut-être 2026, j'en sais rien, et on se lancera ensuite donc sur Car Mécanique 2018. Voilà, pour vraiment passer chaque jeu en revue, un à un, et ce sera notamment le cas donc sur beaucoup des playlists. Donc 2018, mais également le 2021, voilà, vont arriver dans l'ordre, parce qu'il y a des fonctionnalités qui arrivent, il y a des DLC qui se mettent en place. Mon objectif, je le rappelle, c'est de vous montrer le maximum de choses, le 100% de beaucoup de jeux. Donc 2018, voilà, peut-être est annoncé à l'heure d'aujourd'hui en 2026. Donc vous voyez 2021 un petit peu où ça nous emmène, ce sera vraiment dans le temps, et puis il y aura peut-être un Car Mécanique Simulator nouveau dans quelques mois, années, j'en sais rien, qui verra le jour. Alors ça ne nous empêchera pas d'éventuellement faire une vidéo de découverte dessus, en live ou même juste en vidéo, à ce moment-là. Mais ça se passera normalement déjà donc comme ça pour les cars mécaniques. Emergency 2, alors lui c'est un sujet un petit peu particulier, puisque c'est un vieux jeu qui n'a pas forcément fait beaucoup de vues sur la chaîne. À l'époque j'ai voulu le faire pareil dans l'objectif et dans le but d'aller vers des Emergency plus récents, parce qu'il y en a qui sont pas si mal que ça. C'est toujours quand même dans un coin de ma tête. Ce Emergency 2, il a la particularité d'être assez compliqué à gérer. Alors lui, je sais pas si il reverra le jour ou pas sur la chaîne. C'est pour ça qu'il est marqué à définir depuis longtemps. Il faudrait, c'est pareil, qu'un jour je me lance dessus. Il n'y en a plus pour si longtemps que ça. Mais voilà, il faudrait vraiment que moi je me penche dessus et que j'essaie de vous le boucler un jour quand même pour pouvoir aller vers un Emergency 3, etc., etc. Pareil dans les futures années. Donc lui,
bah il est pas sûr qu'il reprenne, mais il peut reprendre. Voilà, restez à l'affût. Gold Rush, alors Gold Rush, donc lui, il est, je pense, il devrait attirer plus votre attention. Et d'ailleurs, j'en avais fait allusion dans le dernier tuto concernant Gold Rush, puisque il y a, à mon sens, et je pense pas vous mentir là-dessus, puisque je prends des informations de la part des développeurs, il y a normalement du nouveau à arriver sur ce jeu Gold Rush. Ah, alors vous me direz, c'est cool. Gold Rush, il y a eu pas mal de soucis dessus, hein, si vous l'avez suivi depuis le début. Alors je vous invite, et là pour le coup c'est la réalité des choses, je vous invite vraiment à reprendre la playlist du départ si vous ne connaissez pas le jeu, ou si vous avez envie de découvrir cette aventure en ma compagnie, puisque j'ai une particularité sur ce jeu d'y jouer, donc en mode difficile. Ça rend le jeu vraiment complexe, et ça le rend, enfin du moins beaucoup plus hard, quoi. Ce jeu Gold Rush, donc vous le savez, il a eu beaucoup de problèmes, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le critiquent pas, bref, moi, ce que j'en retiens de ce jeu, jusqu'à présent, c'est qu'il a un potentiel de malade. Aujourd'hui, en 2024, il a beaucoup vieilli, certes. Il n'y a toujours pas le multijoueur. C'est pareil, c'est des débats sans fin. N'attendez pas du multijoueur dessus. Les développeurs sont formels là-dessus. Il n'y en aura pas à ce jour. Et à mon avis, il n'y en aura jamais. Voilà, donc ça, c'est clair et net. Maintenant, ils ont annoncé de belles choses. Et moi, j'ai envie, entre guillemets, de leur faire confiance pour le coup, même s'ils m'ont déçu sur certaines choses. Vous le savez, notamment suite au strike de la vidéo 56. Alors c'est pas vraiment l'équipe de Gold Rush, c'est plus Discovery, mais bon, ça m'avait quand même aussi fait un coup dur, sachez-le, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça a un petit peu tardé à revenir et qui m'a fait le quitter, hein, c'est ce strike, parce que mine de rien, ça m'avait quand même mis un mauvais coup au moral. Bref, j'ai passé outre ça ces derniers mois au jour d'aujourd'hui, et je reviens de toute façon dessus plus fort que jamais, avec un jeu qui, je trouve, est de mieux en mieux optimisé, même si c'est encore pas ça qu'est ça. J'ai revu certaines choses, moi, dessus. Il y a du nouveau, en plus, notamment donc avec l'arrivée du petit quad. C'est pas grand-chose, vous me direz, mais ça fait toujours plaisir de se dire... Les développeurs se remettent un petit peu sur le jeu. Ils nous annoncent de belles choses à arriver sur le jeu, notamment du nouveau contenu. Et oui, la saison 31 qui se lance d'ailleurs aujourd'hui, à cette date, le 8 février, donc vous savez, pour les saisons en ligne. Alors moi je ne les fais pas, donc ça ne m'intéresse pas vraiment, mais ils nous promettent apparemment du nouveau contenu, voire même un nouveau DLC. Alors, c'est chose à prendre avec des pincettes au jour d'aujourd'hui, parce que Gold Rush nous ont un petit peu toujours habitués à ça, à nous promettre entre guillemets monts et merveilles, et à l'arrivée on ne voit rien. Maintenant, ce qui me fait dire que il y a quand même éventuellement une chance d'avoir quelque chose, c'est que moi au niveau des numérotations de mise à jour, effectivement il y a de l'évolution. Le jeu apparemment a été repris par une nouvelle équipe, et c'est là d'ailleurs où je trouve que le monde, hein, donc vous, les joueurs de Gold Rush, ou ceux qui y ont joué ou ceux qui l'ont délaissé, vous êtes peut-être un petit peu dur avec la nouvelle équipe. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi j'en sais rien, je n'ai pas de contact avec eux. Mais j'ai envie de vous dire, ils nous ont quand même, entre guillemets, montré de nouvelles choses. Choses que avant on nous montrait pas. Notamment donc l'arrivée du quad, notamment des petites choses en jeu. Là ils ont mis un petit compteur dans le truc pour l'arrivée des saisons. Il y a les affiches maintenant sur le bâtiment là de Jean-Yves. Donc c'est que il y a le classement. D'ailleurs ils sont en train de faire un truc monstre là sur les tricheurs, et ça c'est très bien, parce qu'il y a un moment donné faut arrêter avec ça. Le monde, comme je vous le dis, de toute façon est malhonnête, ça je n'en démordrai pas. Hein, on est tout le temps à des gens haineux, des tricheurs, des gens qui sont pas francs. Il y a un moment, faut arrêter avec ça. Et ça, c'est très bien ce qui se passe. Maintenant, donc la nouvelle équipe nous annonce, et là ça a été dit sur Steam, donc je ne vous l'invente pas, alors je veux pas vous l'ouvrir parce que ça me fait ouvrir des pages, mais il nous annonce apparemment un futur nouveau DLC. Bon, je demande à voir ce qui va en sortir. Je n'ai pas d'informations à ce sujet à vous montrer, à vous proposer. C'est juste une annonce qu'ils ont fait, et j'ai même lu dans certains commentaires des réponses de l'équipe de Gold Rush face donc à des gens un petit peu haineux et qui attendent, entre guillemets, un multijoueur, que le jeu soit optimisé, ici et ça. Sachez que l'équipe, quand même nouvelle, essaie de faire des choses là-dessus, et on fait des choses là-dessus, mais je peux vous le garantir, le jeu est un petit peu mieux optimisé, même si c'est pas encore ça qu'est ça. Et donc nous ont sorti quand même dernièrement le quad, mais il y a d'autres choses de prévues. Maintenant, on n'a rien en visuel pour le moment d'annoncer, je sais pas quand ça va arriver, mais sachez que normalement dans l'avenir, on devrait avoir peut-être
soit du nouveau matériel, soit peut-être, je sais pas moi, une nouvelle parcelle, j'en sais rien moi, je sais pas ce qu'ils nous ont prévu, mais apparemment, de belles petites choses à arriver, je l'espère, en tout cas. Mais c'est pas pour autant que ça m'empêchera de jouer à Gold Rush tel qu'il est à l'heure actuelle, de toute façon, sachez-le, Gold Rush reste pour moi un jeu sensationnel. Je l'ai abandonné, vous le savez, pour diverses raisons. Il y a eu à un moment donné voilà, beaucoup de plantages en jeu qui font que, récurrent, hein, il fallait à chaque fois relancer le jeu, c'est énervant, c'est chiant. Donc le strike, il y a eu voilà, beaucoup de démotivation de ma part, un jeu qui prenait beaucoup de temps pour moi à tourner, donc ça c'est derrière moi une fois de plus, puisque à partir de maintenant je vais me concentrer sur Gold Rush, je vais pas avoir les autres playlists à gérer à côté, et là voilà, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur le jeu. Donc la saison 1 de Gold Rush, voilà, elle arrive, c'est marqué ici, en février 2024. Voilà, normalement, fin février 2024, c'est l'objectif, moi, que je me fixe. C'est vraiment de finir, au moins, la publication de Gold Rush saison 1. Pour que, en 2000, peut-être 25 ou 2026, j'en sais rien, on puisse éventuellement se lancer sur une saison 2 de Gold Rush avec, qui sait donc, peut-être, du nouveau contenu, mais c'est à prendre bien sûr une fois de plus avec des pincettes. Ensuite donc sur les tutoriels, je vais pas revenir dessus parce que j'y ai déjà fait une grosse allusion dans cette vidéo, il y en aura d'autres, sachez-le, pour ceux notamment qui suivent ceci, donc principalement des tutos concernant ProMod. Rusmap, je vous dis, c'est exceptionnel dans l'ancien tuto, il a été utilisé, je l'ai expliqué d'ailleurs à certains en commentaire, parce que on en avait besoin à ce jour, puisque on n'a pas notamment donc l'accès à la Russie en mode officiel via les DLC, hein, ça a été un petit peu délaissé de la part des développeurs, mais ça viendra peut-être dans le temps. Ça, pareil, moi je n'ai pas d'informations à vous donner à ce sujet-là. Ce n'est pas moi qui gère ça. Russie, donc Rusmap, je l'ai utilisé pour faire tout simplement la jonction entre la ProMod, puisque l'équipe ProMod a accès maintenant à la Grid Step, vous le savez, depuis quelques temps, mais jusque-là, on n'avait pas d'accès routier pour y aller, il fallait se faire une téléportation. C'est pour ça que j'ai pris les devants là-dessus. Donc voilà, on restera de toute façon sur du contenu, pas plus que ça, sachez-le, ce qui concerne ProMod. Et donc les tutos, ça peut bien sûr englober d'autres jeux, c'est le cas donc notamment, jusque-là il n'y avait que du Euro Truck, du American Truck, dernièrement donc il y a eu un tuto sur Gold Rush, mais il y aura peut-être d'autres tutos sur d'autres jeux, hein, je sais pas, sur les Sims, sur Builder, moi j'en sais rien, hein, je fais la chaîne après selon comment elle vient, hein, tout simplement. Donc voilà pour les tutos. Le Faucon Millennium. Alors le Faucon Millennium, c'est pareil, c'est un grand débat. Je pense qu'il y a du monde qui l'attend. J'ai d'ailleurs, moi, il faut savoir, récemment revu tout mon appartement. J'ai modifié pas mal de choses. Je suis beaucoup mieux installé maintenant. Il y a d'ailleurs peut-être une vidéo setup qui va sortir. Peut-être pour les 1000 abonnés, justement. Peut-être qu'à ce moment-là, je me dévoilerai physiquement. Donc, voilà, je vous le dis pour le futur. Avec peut-être donc pour ce dévoilage entre guillemets physique de ma part, parce qu'après tout avoir cette voix que vous avez depuis quelques années sur YouTube, vous devriez peut-être aussi savoir pour certains qui je suis vraiment. C'est prévu, mais j'attends vraiment un moment charnière entre guillemets pour le faire, et donc je trouve que peut-être les 1000 abonnés pourraient être le moment clé pour moi pour vraiment vous présenter tout simplement donc en visuel. Donc le Faucon Millennium, en ayant donc refait ce rangement chez moi, cette remise en place des choses, j'en suis revenu du coup à voir le Faucon Millennium. Donc du coup, le Faucon Millennium, sachez que j'ai eu aussi des soucis techniques dessus. Au niveau de l'enregistrement, donc avec mon ancien téléphone, j'ai changé depuis, et j'avais refait un test, ça fonctionne, donc c'est juste une fois de plus pour moi une chose à reprendre. Je vais essayer de le reprendre pour bientôt. Je vais essayer. Maintenant, je vous promets pas une fois de plus, mais en tout cas, c'est prévu. Maintenant, ça prend un petit peu de temps à faire parce que c'est d'autres réglages, d'autres montages, enfin bref, mais ça se fait quand même. J'ai rangé d'ailleurs tous les fascicules jusqu'au numéro 100, et oui, je me suis rendu compte qu'il y en avait encore un petit peu. Donc de toute façon, il faudrait qu'on se mette à le continuer, bien sûr. Donc le Faucon Millennium, pareil, devrait revenir, je l'espère, dans l'année. Avec, pareil, des miniatures normalement refaites. Car 21, donc on l'a vu. Les hors-série, justement, on est en plein dedans. Là, aujourd'hui, hein, c'est le cas, on est sur une vidéo hors-série. Donc à l'heure actuelle, j'y mettais un petit peu tous les lives de découverte, parce que jusque-là, elles n'avaient pas leur place à part. Mais sachez également, donc c'est le cas aujourd'hui de la vidéo d'aujourd'hui, elle sera rangée à la suite de Planet Zoo, là. Ce sera donc le hors-série un petit peu comme celle-ci. Mais les vidéos, donc les lives de découverte, je prends notamment donc Spin Tier. Je vais d'ailleurs attirer votre attention là-dessus.
il y a une future série, là, dans quelques temps d'ailleurs, c'est très récent, une série qui, pour ma part, est tournée sur une première saison donc de Spin Tier original. Le live, bien sûr, ira se ranger en amont, mais ça, vous aurez les explications dans la première vidéo quand elle sortira. Peut-être donc après Gold Rush. Voilà, tout simplement. C'est prévu à mon avis comme ça. Ou sinon, je vais vous les diffuser en parallèle, histoire que vous ayez peut-être, par exemple, 2 jeux sur la chaîne en parallèle, histoire que vous ayez pas tout le temps le même contenu. Donc il y a de fortes chances que Spin Tier saison 1, vous n'avez pas la playlist parce qu'elle n'est pas créée forcément, mais que ça sorte, là peut-être au mois de février. Il y a des chances. Donc affaire à suivre, j'ai envie de dire. Donc ça c'était concernant les hors-séries, ça reste du hors-série, c'est vraiment, je crois que je l'explique ici, hein, tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui concerne la chaîne Vivi Gaming, mais qui n'a pas sa place ailleurs, voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un onglet spécial, hein, enfin une playlist spéciale. Mais il en faut une, de toute façon. Il faut une playlist un peu tout et n'importe quoi fourre-tout. Farmers Dynasty, donc Farmers Dynasty pour le moment pareil est remis de côté parce que c'est un jeu qui prend énormément de temps. Donc pareil, je le reprévois dans l'année 2024, sinon bah tant pis, là, il paraîtra en 2025, sinon ça va faire beaucoup de choses à faire en 2024. Mais il n'est pas délaissé pour autant, hein, c'est pareil, une fois de plus. Je sais qu'il plaisait beaucoup, il n'y a que 16 vidéos à ce jour, donc c'est pareil, il y aura des nouvelles miniatures, il y aura pareil des nouveaux titres, puisque je crois que... Ah bah si, ça avait tout été fait sur les titres. Mais ça reviendra, sachez-le. Farmers Dynasty, il est juste mis en stand-by pour le moment, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Le rétro farming, bah ça c'est fini, hein. Il n'y a pas à revenir dessus, c'était vraiment à l'époque, en attendant Farming, c'était une série... Voilà, en attendant Farming 22, donc ça c'est fini, hein, je ne reviendrai pas dessus. On s'en arrête là, je referai peut-être les miniatures, mais il n'y aura rien de plus là-dedans. Donc c'est vraiment le rétro farming. Ensuite les Sims 3, bah ça c'est une série qui est toujours d'actualité, une série de toute façon qui marche dans le temps. Il y a, je sais, beaucoup de monde qui l'apprécie cette série, puisque j'y joue d'une façon particulière, hein, je joue un petit peu en mode le plus réaliste possible. Je vais revoir une fois de plus, pareil, les miniatures. Donc elle est annoncée en janvier 2024, mais parce que c'était prévu de refaire un épisode, et il n'a malheureusement pas sorti, faute à tout ce qu'il y a eu. Et du coup, vous voyez, même les titres, les derniers, n'ont pas été revus. Donc là, il y a vraiment un boulot monstre sur les Sims, je le sais, je suis pas du tout à jour là-dessus. Mais il y aura, pareil, je pense, un épisode de temps en temps. Ou sinon, à un moment donné, c'est pareil, peut-être que je prendrai un mois ou deux, du moins au moins un mois, et je ferai un petit peu d'avancée dessus. C'est une playlist de toute façon où je n'ai pas de chrono dessus, c'est-à-dire je joue comme ça vient, on avance comme ça va, et les Sims vous l'aurez sur le long terme de toute façon sur la chaîne. C'est une des seules playlists de toute façon qui je peux faire comme ça en fait, où je peux reprendre, c'est pas difficile, le jeu il est arrêté tel que, moi je revisionne en général la dernière vidéo, et ça me permet de me rappeler ce que j'ai à faire. J'ai ma ligne de conduite de toute façon, c'est l'avis de Jérémy Finot, qui est notre personnage fondateur de la série. Vous l'avez suivi dès le premier épisode, et vous l'aurez de toute façon jusqu'à sa mort, hein, j'ai envie de dire. Et puis peut-être même avec des générations futures. Donc ça, il y aura, dites-vous bien, de toute façon, dans le long terme, un nombre monumental de séries sur les Sims 3, parce que il n'y a pas de fin en soi. Un jour, peut-être il y en aura une, mais en soi, là, j'ai envie de dire, le principal objectif, c'est d'aller vers la mort de Jérémy, tout simplement. Puis après, peut-être que je la... continuerait avec ses enfants, voilà, tout simplement. Ça c'est vraiment l'objectif à long terme. Farming Simulator 2011, ça c'est une série qui est terminée, et donc j'ai juste à la remettre en place, la ranger, refaire les miniatures également, mettre les titres correctement. C'est actuellement en cours. Série d'ailleurs donc que je vais rebondir par la même occasion sur Farming 2013, puisque c'est la continuité avec le roleplay que je fais donc en mode solo. Donc je sais que ça, certaines personnes apprécie ou non dessus, mais je continue de toute façon dans cette optique là. Je sais même qu'il y a des gens qui m'ont proposé éventuellement le raid pour faire des voix, hein. Je pense notamment à toi, je sais plus ton nom, je crois que c'est Élu ou Sebwin, ou enfin bref, un truc comme ça. Je m'excuse hein, si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Je t'ai expliqué pareil en commentaire que c'est compliqué pour moi à gérer, parce que des fois il faut que les dialogues correspondent avec le mouvement que je fais dans le roleplay, donc de toute façon malheureusement je ne peux pas. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, j'apprécie le geste de t'être proposé. C'est pareil, jouer en multi dessus, c'est pas que c'est impossible, mais c'est juste la misère en fait pour être en accord entre guillemets, pour pouvoir tourner, pour pouvoir être présent au même moment, donc c'est une chaîne sans fin en fait, c'est juste impossible. Donc en tout cas c'est la suite, ça reprendra pareil à définir, je sais pas quand, parce que c'est beaucoup de boulot, sachez-le, pour ma part, hein. C'est des scènes à tourner, c'est des trucs...
Je prenais beaucoup de plaisir à le faire, sachez-le. J'aimerais bien la continuer parce que y a un truc de malade que j'ai prévu là-dessus. On ira bien sûr vers les prochains farming, hein, farming 2015, farming 2017, jusqu'au récent, avec bien sûr à chaque fois la continuité. On aura toujours les mêmes personnages, sachez-le, c'est prévu. Donc ça c'est pareil, c'est du futur mais très lointain sur la chaîne. Donc voilà, farming, c'en est comme ça pour le moment. Pokémon, donc lui c'est pareil, il devrait normalement reprendre en 2024. C'est d'ailleurs à mon avis ce qui va arriver à la suite de Gold Rush. Pokémon, on n'est pas loin de la fin. Je sais que c'est une playlist qui n'a pas forcément beaucoup marché. Le jeu est ancien, je l'ai moi fait d'une façon où je vous proposais donc vraiment le 100% du jeu, l'obtention de tout le Pokédex. Je suis vraiment pas loin du bout, puisqu'à l'épisode 65, je crois que je suis sur la dernière arène, hein, voilà, c'est l'arène de Giovanni en fait, donc le 8e badge, et ensuite il nous reste la ligue à faire, donc il me reste vraiment très peu d'épisodes à faire dessus, mais je veux vraiment la continuer quand j'aurai pareil refait tout. J'ai été obligé de refaire le jeu, sachez-le, parce que ma sauvegarde, donc suite à l'épisode 65, je suis sur émulateur, malheureusement a eu un souci, donc je refais le jeu petit à petit. Je dois en être, j'en suis là en fait. Pour vous expliquer, j'en suis à l'épisode 9, tout simplement. Donc c'est que je refais une sauvegarde propre, je la mets d'ailleurs en double, histoire de pas avoir de problème, et j'avance petit à petit. Donc j'ai un gros boulot là-dessus. Ça arrivera dans l'année 2024, mais peut-être que ce sera qu'en fin d'année, quand je serai vraiment prêt. Faut vraiment que je me lance dessus. Donc Assassin's Creed 1, il y a juste les miniatures à refaire. C'est actuellement elle, à mon avis, qui va être refaite, puisque c'est juste pour moi de la visualisation, avec des titres à refaire et les miniatures. Donc ça va arriver là, dans les prochains jours. Vous allez avoir les miniatures d'Assassin's Creed 1 qui vont être revues, donc avec une couleur. Et pareil, parce que genre épisode 1, quand on est comme ça, on n'arrive pas de le lire en fait. Enfin, c'est trop petit, donc je vais faire quelque chose de beaucoup plus gros. Je suis actuellement, sachez-le, en train de... Alors, pas de commencer le tournage, mais j'ai joué à Assassin's Creed 2 de mon côté, ça fait déjà même un petit moment que je l'ai fini, pour m'entraîner dessus. Parce qu'Assassin's Creed 2, vous allez voir, on arrive dans un tout autre chose, et je vais vous proposer plus... En fait, là, un 100% réel, bon, comme j'ai fait sur AC1, hein, ça va être différent. Je vous expliquerai ça de toute façon pareil dans le let's play en question. C'est le prochain de toute façon qui arrive sur la chaîne, Assassin's Creed 2, puisqu'on a fait donc le 1, on a fait Altair Chronicles, qui était tous les événements concernant Altair, hein, et on a fait donc Bloodlines dernièrement, qui constitue vraiment la fin, entre guillemets, d'Altair. Même si on le verra dans d'autres jeux, vous verrez par la suite. Mais ça, je ne vous spoil pas grand chose, sinon il n'y aurait aucun intérêt. AC2 va vraiment nous faire repartir sur quelque chose de tout nouveau, mais également, c'est la continuité, puisque je rappelle, on fait les jeux dans l'ordre de leur sortie. C'est pour en fait le côté, pas forcément au niveau des dates, puisque le Assassin's Creed fonctionne par date, par arc, par choses ici et là, mais il y a un présent en fait dans le jeu, qui fait que vous êtes obligé d'avancer de toute façon dans l'ordre de leur sortie. Voilà, donc ça, restez à l'affût, AC2 arrivera à un moment donné. Sachez que j'ai... Et ça, je l'avais déjà dit pareil dans certains lives, dans certaines vidéos. Donc suite également à ma remise en place des choses dans la maison, sachez que la remise en place, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est pour ça, je vous dis, cette vidéo était très importante, j'avais énormément de choses à vous dire dessus. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion de vous dire pourquoi, comment et comment ça va se passer. C'est l'arrivée pour moi en fait d'un nouvel appareil qui va me permettre en fait de pouvoir enregistrer du gameplay console. Puisque j'ai des soucis avec le PC actuellement, notamment donc sur AC2. Je suis très déçu d'Ubisoft, voilà, je vais pas vous mentir. Ubisoft propose à l'achat aujourd'hui les anciens jeux, donc tels que Assassin's Creed 2, Brotherhood, la suite, etc. jusqu'au récent. Je vais, très clairement, je vous l'annonce tout de suite, arrêter d'y jouer sur PC. Pour, en tout cas, Assassin's Creed. J'ai à l'heure actuelle en ma possession, je suis un grand fan donc de cette série, les éditions, entre guillemets, les plus grosses versions console. Donc grâce au nouvel appareil que j'ai, hein, c'est tout simplement un HD PVR, en fait, ancienne génération, parce que bien sûr la PS3 est une console qui date au jour d'aujourd'hui, donc AC2, si vous voulez, on va jouer au jeu en fait dans leur contexte de l'époque. Parce que c'est les plus grosses séries que je dispose en ma possession, donc je vais pas m'amuser à racheter des jeux. J'ai eu l'occasion de le faire sur PC, donc en rachetant AC2. Les prix sont dérisoires, attention, c'est pas ce que je critique, c'est pas que je n'ai pas d'argent à mettre dans ces jeux-là, mais le problème qui se passe sur les jeux donc anciens qu'on achète à l'heure actuelle,
c'est que on n'a plus accès à tout le contenu. Voilà, je vous le dis clairement. Faites d'ailleurs très attention si vous le faites vous de votre côté, je vous le dis. Ubisoft propose des versions, je sais plus comment c'est appelé, des versions de luxe ou je sais plus quoi, de certains jeux, donc des plus anciens. Mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir à côté, c'est qu'ils ont fermé leur serveur en ligne, et il y a du contenu que vous pouvez avoir en ligne qui n'est plus accessible suite à leur fermeture. Cherchez l'erreur, on vous vend un jeu en version de luxe, avec soi-disant du contenu récupérable, qui finalement n'est plus accessible, parce qu'on a fermé les serveurs. Voilà, donc voici dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, dans un monde donc de voleurs, de mensonges, de ci, de ça. Voilà, une fois de plus, ce n'est que mon avis. Donc du coup, bah moi, en marche arrière pour moi, et j'ai dit, j'ai le contenu, il y a un moment donné, ça me fait chier, moi, je veux vous proposer du contenu 100%, donc bah allez, je retourne à l'ancienne, et je reprends ma vieille PS3, puisque bon voilà, considérée comme vieille maintenant, et j'aurai accès donc à tout ce contenu, parce que ce contenu est déjà installé pour ma part. Et donc on va rester sur la Play 3 bah, jusqu'à ce que j'ai plus de jeux, Assassin's Creed notamment, mais ce sera aussi l'arrivée d'autres jeux, hein. Il y aura d'autres licences, on donnait des exemples, notamment les Uncharted, notamment les licences Tomb Raider. Voilà, je vous cite des jeux que je prévois de faire sur la chaîne, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Il y aura également d'autres simulations, notamment donc les simulations récentes, hein, les farming récents, les cars mécaniques récents, et même d'autres aventures qu'on n'a jamais évoquées jusque-là. Il y a bien sûr les Planet Zoo, Planet Coaster, etc., etc. Je vous dis, du contenu, j'en ai à l'appel hein, à vous faire. C'est juste après une histoire d'organisation, et je me réorganise justement en 2024, plus fort et plus battant, pour justement bah, que vous ayez quelque chose, et non pas rien, comme ça s'est passé là récemment. Cette vidéo va vraiment être la charnière pour moi, avec bah, ce nouveau Vivi Gaming, qui je l'espère vous comprendrez comment ça va se passer. Tout simplement. Donc soyez vraiment patients. Et puis, donc Assassin's Creed, voilà, la parenthèse est fermée, je vous expliquais, donc c'est AC2, la suite des événements, 2024, 2025, j'en sais rien encore. Pour moi, maintenant, il me reste juste à la tourner. C'est juste pareil, une histoire d'organisation de mon côté. Mais du coup, grâce à l'enregistreur, en fait, je vais pouvoir donc enregistrer ma PS3. Mais par contre, je n'y joue pas finalement sur ma télé, je vais y jouer finalement sur mon écran de PC. C'est pareil, j'ai fait des bidouillages avec mon beau-frère, etc., etc. J'ai maintenant, en fait, la possibilité d'être installé, donc, enregistrer la console et de jouer la console sur mon écran de PC. Donc ça, c'est grâce à mon triple screen que je peux faire ça. Mais non, mais je vous montrerai de toute façon comment je suis installé. Je vous dis peut-être donc pour une vidéo setup pour les 1000 abonnés. Mais je pense que vous allez halluciner. Honnêtement, c'est vraiment devenu quasiment un QG, mon truc. Je sais qu'on peut mieux faire. Hein, voilà, j'ai pas non plus du matériel digne d'un professionnel. Mais ma foi, à mon niveau, à moi en tout cas, donc à l'heure actuelle avec 600 abonnés, bah, j'estime avoir du matériel déjà haut de gamme. Et de toute façon, ça reste ma priorité au jour d'aujourd'hui, de toujours évoluer vers quelque chose de mieux. Pour que moi, j'y trouve à l'arrivée mon compte, je l'ai déjà dit aussi, hein, mon intérêt avant tout est que moi je me fasse plaisir, pas que je me force à faire quelque chose. Je veux jouer à ce que j'ai envie de jouer aussi, de la façon que j'y joue. Si ça vous plaît, vous me suivez. Si ça vous plaît pas, eh bien, comme j'ai dit, vous partez, tout simplement. Voilà, et ça, il va vraiment falloir qu'il y en ait certains qui le comprennent. Donc ensuite, reprenons nos playlists. On en était donc à Assassin's Creed, voilà, qui a été vu donc jusqu'en haut. Donc c'est bien, on avance. Builder Simulator, voilà, donc on arrive dessus. C'est peut-être l'une aussi des séries qui marche, j'ai envie de dire, le mieux sur ma chaîne. Une fois de plus, je le vois au niveau des statistiques. Builder Simulator est très apprécié, il y a beaucoup de commentaires positifs dessus. Les gens, beaucoup, vous adorez la façon dont je vous la propose. Cette série Builder Simulator va donc continuer. C'est la seule série, donc exceptionnellement, qui va avoir des épisodes de temps en temps, en même temps, donc notamment que Gold Rush ou que les prochains, hein, que les Sims par exemple. Donc Builder, bah, on a juste à avancer. Il faut savoir aussi que je me suis arrêté dessus, et c'est volontaire là pour le coup de ma part. La dernière vidéo donc date normalement du 30 décembre. Je sais pas si on peut le voir ici. Non, ils mettent juste un an. Donc c'est l'épisode numéro 60, voilà, où je vous mettais bonne année dessus. Il y aura donc bien sûr un épisode 61 qui va arriver à mon avis dans les prochains jours, où j'ai d'ailleurs dessus des choses à vous expliquer, à vous montrer, donc concernant Builder. Je ne vais pas vous les expliquer là, dans cette vidéo-là, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai refait des petites modifications, vous le verrez dans l'épisode 61, donc restez à l'écoute, bien entendu.
la série Builder Simulator va continuer. J'ai également donc arrêté cette série, puisque je sais pas si vous l'aurez constaté, je sais qu'il y a des gens qui ont joué le jeu, enfin du moins il y a une personne surtout qui l'a fait. Une fois de plus, c'est encore toi, Élu, qui m'a envoyé de beaux petits screens et même des vidéos de ta maison, donc c'est cool, c'est gentil à toi de l'avoir fait. J'ai même été les voir, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas une fois de plus à le refaire. Hein, je vous ai déjà dit, vous allez ici, tiens, j'en profite pour vous le montrer. Vous allez ici sur la bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Il y a une petite flèche sur le côté, vous cliquez là-dessus et vous avez ici donc le à propos de la chaîne. Avant c'était un onglet à part entière, maintenant voilà, c'est une petite flèche. Il y a des petits éléments cachés ici. Affichez l'adresse email, voilà. Et vous m'envoyez vos screens de Builder Simulator ou vidéos ou ce que vous voulez, même concernant Medieval Dynasty, si vous avez envie de m'envoyer des choses. Je n'ai pas de Discord, enfin j'ai Discord, mais je n'ai pas de Discord pour la chaîne. Vous m'envoyez ça en email, et moi comme ça, ça me fait quelque chose pour pouvoir ouvrir, parce que sinon, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça en commentaire. Donc à la rigueur, vous m'écrivez un commentaire en me disant, tiens, je vais t'envoyer des screens comme Élu a fait notamment, et moi j'irai voir sur l'adresse email donc, qui est ici. Ne vous trompez pas, hein, pas sur celle-là, hein, sur vivinh58@gmail.com. C'est là où je pourrais visualiser vos trucs. Donc moi, de mon côté, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai bien avancé. Hein, j'ai pas rien fait hein, quand même. J'ai bien avancé de mon côté sur Builder Simulator. Alors, ce n'est pas enregistré. J'ai des sauvegardes à part qui me permettent donc d'avancer sur la maison. J'ai besoin d'avoir en fait un visuel maintenant général de la fin de la maison, puisque on va passer sur une phase en fait où maintenant on va être plus dans de la décoration, de l'aboutissement de la maison. Hein. Les phases entre guillemets de construction en elles-mêmes sont terminées jusqu'à l'épisode 60. Maintenant on va retourner à l'intérieur de la maison, on va rattaquer maintenant de l'enduit intérieur. Il y a des événements qui je vous expliquerai pareil dans l'épisode 61 qui vont s'être passés entre temps. Hein. Nos personnages n'ont pas rien fait bien sûr. Mais vous allez voir, vous allez être surpris normalement. Il y a de belles choses à arriver. Et moi, ce qui me permet en fait donc d'avoir fait donc des essais concluants, d'autres moins. Le jeu Builder Simulator reste entre guillemets assez basique sur certaines choses. Malheureusement, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Le plan notamment en est une des causes. Le plan n'accepte pas tout malheureusement. Donc du coup, c'est assez délicat et ces essais me permettent du coup moi maintenant d'avoir un visuel un peu plus lointain sur la maison et donc de pouvoir vous proposer les futurs épisodes. Puisque comme j'ai expliqué, à mon avis, on va être, et normalement oui, sur des épisodes un peu plus à thème dans chaque vidéo, pour aller jusque grand maximum. Je voudrais pas dépasser les 100 épisodes, comme j'ai dit, mais je pense que c'est jouable. En attendant également, peut-être de la part des développeurs de Builder Simulator, du nouveau contenu, je l'espère, un peu plus intéressant que ce qu'on nous a proposé jusque-là, parce que c'est plutôt maigrichon. Je pense notamment à du mobilier enfant, etc. Il n'y en a pas vraiment, des jouets, des trucs, il n'y a pas ça dans le jeu malheureusement. Moi j'avais également comme projet une chambre bébé, il n'y a pas. Donc j'espère vraiment que les développeurs vont un jour nous sortir ça. Donc il est possible que Builder Simulator finalement c'était une de mes priorités fut un temps, rappelez-vous, de vous dire je la boucle pour tel mois de l'année ou du moins pour l'année. Sachez que Builder Simulator, il y a de fortes chances qu'il finalement arrive plus dans le long terme. Parce que j'attends un petit peu plus. Ça m'embêterait en fait de terminer la maison à son 100% et d'avoir par exemple du contenu intéressant qui sort derrière, même si je pourrais toujours y revenir, vous me direz, dessus, un peu modifié bien sûr, mais ça enlèverait, je trouve, un petit peu tout intérêt. Donc je suis pas forcément pressé maintenant dessus, il y aura du contenu, ce que je juge qui est nécessaire, qui peut être fait, sera fait là dans les semaines, mois à venir, mais ça va peut-être aller un peu moins vite. Donc du coup, Builder, voilà, on va relever un peu le pied dessus, et il y aura du contenu, mais un peu moindre que ce qu'il y a eu fut un temps. Je vais me concentrer plus sur d'autres jeux. Alors, Elle est noire, on est un petit peu dans le même cas de figure que Assassin's Creed. Elle est noire, je vous l'ai dit, va revenir quand, je ne sais pas, c'est pour ça qu'elle est marquée à définir, sur la chaîne, quand il y aura, je pense, un moment où je vais pouvoir me lancer dessus, mais sur console. J'ai le jeu sur PlayStation 4, à savoir, j'ai arrêté tout simplement la version PC, vous le savez, j'ai eu, pareil, beaucoup de difficultés. Elle est noire est très 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 capricieux à faire tourner, moi notamment avec mon triple screen, j'ai beau faire... C'est un micmac sans nom, le jeu coupe sans arrêt. Je passais, honnêtement, pour vous faire une vidéo, des heures et des heures pour arriver d'avoir quelque chose de convenable. J'ai dû refaire certaines missions, j'ai dû refaire certains trucs. À un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Le jeu est top en soi, le jeu est génial. Je vous le propose d'une manière, donc, pour essayer de vous montrer tout ce qu'il y a de possible, imaginable dedans. Mais voilà,
trop c'est trop, à un moment donné, je ne vous le conseille vraiment pas sur Steam, ou du moins sur PC, moi je vous le conseille plus sur console. J'ai eu l'occasion de le finir déjà 2 ou 3 fois sur console, donc sur PlayStation 4. Donc c'est pareil, grâce au nouvel appareil, je pourrais donc bien sûr reprendre la publication de Aliénoir et normalement je devrais pas avoir de problème de crash ou quoi, parce que sur console le jeu tourne, donc il n'y a pas de souci. Maintenant oui, graphiquement à mon avis il sera moins beau, mais ça c'est pas très grave. Moi je m'arrête pas à ça, hein. Je vous propose de toute façon grâce à l'appareil, ça sera du 1080p puisque c'est rediffusé en fait sur l'appareil sur le PC par la suite, et le PC moi de toute façon je suis sur une configuration 1080, donc vous aurez de toute façon, même sur PS3 qui normalement est capable de vous procurer que du 720p, sachez que moi ce sera du sorti 1080 puisque en fait mon affichage apparaît sur l'écran, et c'est l'affichage, enfin l'enregistrement se fait via mon écran de PC en fait. Bah, c'est tout un micmac mais ça fonctionne. Voilà, en fait c'est juste une projection sur mon PC moi qui me permet de jouer, et surtout aussi d'avoir mon micro placé, parce que sinon bah, sur la télé ça serait pas le cas. Enfin bref, je vous dis il y a plein de choses qui vont évoluer pour ma part. Maintenant, une autre des séries peut-être que beaucoup de monde attendent, bah, c'est Medieval Dynasty. Et oui, Medieval Dynasty, nous avons terminé donc toute l'année 1, ça c'est bien. Retour 2024 normalement prévu. Alors Medieval Dynasty c'est pareil, c'est un grand débat parce que il y a eu, vous inquiétez pas, je reste au courant des actualités. Il y a eu bien sûr donc l'arrivée du multijoueur, il y a eu l'arrivée d'une nouvelle map, il y a eu l'arrivée de nouveaux contenus. Je suis refait honnêtement sur ce qui est sorti sur Medieval Dynasty, j'ai même hâte honnêtement de retourner dessus. Mais voilà, pour le moment je me contrains à pas y aller parce que une fois de plus j'attends du nouveau contenu. J'ai prévu plein de choses sur Medieval Dynasty, ça va être trop bien honnêtement. Restez à l'affût, Medieval Dynasty arrive dans l'année 2024, peut-être ouais à la mi-année, peut-être au mois de mars, avril, je sais pas trop. C'est un des jeux, donc on fera l'année 2, hein, la deuxième année, puisque là voilà on était sur la fin de l'année 1 pour cet épisode donc qui était le 47. Je sais pas comment je vais reprendre au niveau de la numérotation, est-ce que je vais vous faire une année 2 en reprenant un épisode numéro 1, ou est-ce que je vais vous faire un épisode 48 qui sera la continuité? Je sais pas, je verrai ça en temps voulu, mais donc elle, voilà, elle est à jour surtout. Maintenant c'est pareil, j'ai juste les miniatures à refaire et revoir un peu les titres ici et là, mais pas grand chose en soi, ça se refera de toute façon en temps et en heure. Donc Medieval Dynasty, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et on fera peut-être même la découverte de prochains jeux, puisque sur ma chaîne, vous l'aurez compris, j'aime bien cette licence des dynasties. C'est sympa à faire, il y en a plein de jeux de ce type. Donc j'ai notamment donc Farmers Dynasty qui est le plus ancien, mais on va aussi faire la découverte de jeux similaires. Je pense notamment donc au Lumberjacks Dynasty, le jeu de bois qui est un peu similaire à Farmers Dynasty. Il y a également le Sangoku Dynasty, mais il y en a également d'autres. Le jeu de Far West, malheureusement, qui a été un petit peu saccagé, j'ai envie de dire, n'est pas une merveille et une réussite. J'attends honnêtement, parce que c'est pareil, en faire peut-être une découverte, peut-être en 2025, j'en sais rien. Il y a plein de choses de toute façon de prévues. Et bien sûr, par la suite, vous en faire une playlist. Hein. Il y a plein de... Donc voilà, je vous annonce un petit peu vraiment des plans lointains, mais sachez qu'il y a plein de choses à venir. Car mécanique, donc on y a fait allusion, je ne reviens pas dessus. Farming 2013, c'est pareil, j'y ai fait allusion, on ne revient pas dessus. C'est fait. Ce sera pareil la suite. Maintenant, c'est pareil. Bah si, peut-être dernière chose concernant Farming 2013. Est-ce que... et ça, je vais vous poser la question à vous. D'ailleurs, ce sera peut-être une des dernières choses de cette vidéo, parce qu'elle dure quand même un peu. Mais bon, c'était nécessaire, c'est important pour moi de la faire. Au moins, comme ça, vous avez plein d'informations. Vous la regardez pas, libre à vous. Vous interagissez en commentaire à ce que vous importera. Il était important pour moi de faire le point sur tout ci, tout ça, sur les raisons qui font que ça s'était arrêté. Farming 2013, donc je vous pose une ultime question. Est-ce que ça vous intéresse, en parallèle de cette série-là, parce que celle-là, j'y tiens quand même à qu'elle reste, qu'on refasse comme j'avais fait à l'époque? Quand, je sais pas, hein, je vous demande simplement. Mais en général, malheureusement, les gens ne jouent pas trop le jeu. Alors j'espère qu'avec les 620 abonnés, maintenant, il y a quand même plus de monde d'actifs sur la chaîne, qu'il y ait un peu plus de réponses. Sinon, je mettrais peut-être un sondage, je sais pas, dites-moi. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse une série un petit peu type, comme j'avais fait sur Farming 2011 au tout début, donc avec l'intégralité du contenu de Farming 2013, puisque j'ai tout,
et que vous voudriez par exemple qu'on fasse une série en fait en mode difficile, bien entendu, ça c'est ma façon d'être, en mode difficile où on ne triche pas, où on ne met pas des modes ici et là, juste le contenu de Giants. Parce que sur Farming 2013 ça devient presque possible de le faire sans mettre de mode. 2011 j'avais des difficultés, rappelez-vous, sur certaines choses, notamment vous savez les bots, les trucs. Farming 2013 n'est pas forcément mieux niveau physique, mais en tout cas on a du matériel un peu plus adéquat, et surtout on a du petit matériel pour débuter. Donc il y a eu pas mal de DLC, il y a eu pas mal de trucs, donc on commence à petit de jeu en jeu, notamment après même sur le 2015, 2017, tout ça, à pouvoir réaliser des, si vous voulez, des carrières suivies en mode difficile sans passer par l'ajout de mode. Et ça c'est bien. 2011 on arrivait de commencer de le faire, mais ça restait, vous l'avez vu, encore difficile. C'est pour ça que j'avais été obligé de mettre certains modes. Mais bon, ça ne gênait pas en soi. La série après, vous avez vu, a évolué dans les derniers épisodes vers, entre guillemets, du roleplay. Parce que moi, je savais de toute façon en tête que je voulais le faire évoluer vers un roleplay de Farming 2013. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça comme ça. Mais ça n'empêche pas de faire éventuellement 2 séries en parallèle. Le roleplay d'un côté, avec la carte que je suis dessus, ou même plusieurs cartes, parce que vous avez pu remarquer que je voyage un petit peu dans les roleplays. Mais d'avoir par exemple sur le jeu de base, mais bon c'est pareil, c'est compliqué parce qu'il y a 2 maps à partir de Farming 2013, la map style un peu plus européenne, puis la map style américaine avec le DLC Titanium. Donc c'est compliqué parce que sur quelle map choisir, et en plus ça va pas en s'arrangeant, parce que tous les farming maintenant après proposent de plus en plus de maps. Donc c'est délicat. Voilà, donc je vous demande un petit peu votre avis là-dessus. Est-ce que pour ceux que ça intéresse, vous seriez apte à revisualiser, parce que moi je sais que je suis chaud à le faire, hein. ETS, Farming, enfin il y a plein de jeux comme ça où je suis vraiment chaud pour reprendre des séries telles que ça a été à l'époque, un petit peu dans le même style, mais avec bien sûr les contenus plus récents et en allant vers du nouveau. Voilà, vous me répondrez à tout ça en commentaire, vous interagirez, et s'il y a des gens qui sont contents de ce qui va se passer, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. S'il y a malheureusement des gens qui, suite à cette vidéo, vous ne vous retrouverez pas, je ne vous en voudrais pas. Ne venez pas par contre en commentaire m'insulter, venir haineux à dire « Ouais, mais tu fais chier, tu fais pas ça ». Voilà, c'est mon choix, c'est mon droit, je vais vers ça. Vous aurez de toute façon du contenu, un petit peu à moins grosse dose, il n'y aura plus des vidéos une journée, tous les jours comme avant. Il y aura des vidéos quand ça vient, quand je suis prêt. Il y aura de temps en temps donc peut-être des lives sur 2024, quand une fois de plus je sais pas. Mais voilà, il y a de belles choses à arriver sur la chaîne de Vivi Gaming en 2024. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. L'onglet communauté, peut-être dernière chose ici. Mais bref, il va pas y avoir grand chose à dire. Je vous tiens plus trop informé ici parce que finalement les gens n'y regardent pas plus que ça. Donc peut-être pour faire des sondages éventuellement, mais bon, souvent les gens malheureusement vous n'y allez pas voir et c'est bien dommage. N'hésitez pas de temps en temps, vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur communauté, allez regarder s'il n'y a pas quelque chose de stipulé dedans. Et puis voilà, donc l'avenir c'est vraiment des tours, ça je voulais vraiment vous en parler, que vous soyez pas surpris, vous l'aurez peut-être remarqué. Donc l'arrivée de Gold Rush là normalement, épisode 62, la suite, la fin de la saison 1 avec les prochains épisodes. J'espère qu'on n'aura pas de soucis sur les strikes au niveau de ça, bon j'espère que non. Et puis surtout j'attends vraiment du contenu nouveau, donc j'en reparlerai sans doute dans la vidéo 62, puisque voilà, ça concernera chaque jeu. Chaque vidéo vraiment va avoir maintenant son propre truc. Je vous parlerai bien sûr sans doute d'autres choses, mais je vais essayer d'éviter de parler d'autres jeux vraiment dans une vidéo, parce que ça n'a rien à faire ici. Et d'ailleurs je vous demande à vous aussi en tant que visionneur de peut-être parfois essayer de bien envoyer le commentaire sur la vidéo adéquate. N'importe quelle vidéo d'une playlist, c'est pas très grave en soi, mais au moins que vous parliez d'un sujet dans une vidéo. Ne venez pas me demander de l'aide par exemple sur un tuto ETS dans une vidéo de Gold Rush, parce qu'il y a un moment donné, moi de toute façon je supprimerai le commentaire, je vous le dis tout de suite. Donc voilà les amis, allez, et sur ce, je vous souhaite quand même un bon visionnage, je m'excuse, la vidéo aura été une fois de plus longue sur ma chaîne. Tiens, si, ça me fait penser à une dernière chose à vous dire, sur le format vidéo donc de ma chaîne. Écoutez, on restera de toute façon à peu près dans le même système, sur des vidéos en moyenne d'1 heure. Voilà, c'est vraiment le terme principal que je vais utiliser. En moyenne d'1 heure, il y en aura des plus courtes, il y en aura des plus longues. Forcément, Gold Rush, on sera sûrement
sur de la vidéo plus longue, parce que le but c'est d'avancer. Mais par exemple sur certaines séries comme Builder, on reste sur le format 1 heure ou moins. Sur d'autres séries comme par exemple les Sims, en général je suis sur du 1 heure, 1 heure et demie. Les Assassin's Creed c'est pareil, selon les prochains opus on sera peut-être sur du 1 heure voire un peu plus. Bref, ça après c'est vraiment chaque jeu. Moi en général je coupe à un moment précis où je fais moins parce qu'il y a telle ou telle chose qui doit arriver. Mais voilà, le format reste le même en gros, 1 heure. Moi j'estime que c'est le mieux. Quand vous regardez un film, quand vous regardez quelque chose, en général c'est 1 heure, 1 heure et demie, voire un peu plus pour certains. Mais seuls les lives auront des durées un petit peu plus longues. Voilà, allez, chers amis, je vous dis une fois de plus bye bye. Un grand merci à tous et toutes pour donc ces 620 abonnements à ce jour, une fois de plus. Et puis, plein de nouvelles vidéos normalement arrivées sur la chaîne de Vivi Gaming. Je suis un peu plus motivé, j'espère que vous le ressentirez aussi. Mieux installé et du coup, ça devrait normalement nous permettre de reprendre dans les meilleures conditions pour cette donc année 2024. Ciao les amis, c'était Vivi, portez-vous bien. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Salut!